Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que le Très-Haut t'aime. Il t'aime, il renouvelle sa bonté dans ta vie. Et il fait que pendant ces moments, tu es dans sa présence. C'est parce que c'est dans la présence de notre Seigneur que notre Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Et je sais que Satan, le diable, est en train de travailler 24 heures sur 24. Mais du fait que notre Seigneur t'aime, c'est la raison pour laquelle il est en train de t'épargner, il est en train de te protéger, il est en train de faire des grandes choses dans ta vie. Et pendant ce soir, tu te retrouves, tu es dans sa présence. C'est pourquoi le thème que nous allons développer, c'est le thème qu'on va développer la semaine prochaine au séminaire qui va débuter le mardi de la semaine prochaine jusqu'au dimanche. Mais nous, aujourd'hui, nous allons tenter un peu de brosser, nous allons tenter un peu de palper, nous allons tenter un peu, bien-aimés dans le Seigneur, de parler d'une façon superficielle. Mais le mardi de la semaine prochaine, je sais que l'orateur entrera en profondeur. Parce que le thème est intitulé « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et pourquoi ma plaie est-elle incurable? Là, nous allons nous lire, et on va nous lire plutôt, soit je peux lire, dans Jérémie chapitre 15, verset 10. Et puis je vais sauter, je veux lire toujours dans Jérémie chapitre 15, je veux lire encore verset 18 et jusqu'à 19. Nous nous tenons debout pour honorer la parole. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 10 et 15, verset 10. C'est Jérémie qui dit « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. » Mais dans d'autres versions, il dit « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. » Mais ici, on dit « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. » Homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Il dit « Je n'emprunte ou ne prête, et cependant tous me maudissent. » Nous sautons, nous prenons le 18e verset jusqu'à 19. Là, la Bible dit, c'est là que nous avons soutiré notre thème. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? C'est-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on ne sait pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et si tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Vous pouvez vous rasseoir. Et nous allons lire rapidement aussi dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, verset... Attendez. Excusez-moi. Oui, Jérémie chapitre 30, verset 15. Ah, j'ai sauté, je suis allé dans... Jérémie chapitre 30, verset 15. Là, c'est Jérémie qui dit, 30, verset 15, il dit, pourquoi, c'est Dieu qui dit à Jérémie, pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités,
du grand nombre de tes péchés que je t'ai fait souffrir ces choses. Alléluia. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? C'est ça le grand thème. Mais le petit sous-thème, nous allons voir la souffrance. La souffrance, c'est ça le petit thème que nous allons développer pendant ce soir. La souffrance. Parce que la souffrance devient une douleur physique, soit une douleur morale qui frappe la personne. Là, ça devient une souffrance. Parce que quelqu'un peut souffrir physiquement, soit quelqu'un peut souffrir moralement. Là, ça devient une souffrance. La douleur physique, soit la douleur morale. Quelqu'un se dit, j'ai des douleurs au niveau de mon cœur. J'ai des douleurs au niveau de mon corps. J'ai des douleurs au niveau de ma poitrine. J'ai des douleurs au niveau de mon ventre. J'ai des douleurs au niveau de mes pieds. J'ai des douleurs au niveau de ma tête. Là, ça devient la souffrance. C'est pourquoi je dis la souffrance devient une douleur physique, soit une douleur morale qui frappe la personne. Alléluia. C'est pourquoi le thème est intitulé la souffrance. Il peut y avoir quelqu'un, bien-aimé, il est en train de prier, mais la souffrance est toujours dans sa vie. Quelqu'un vient dans la présence de Dieu, mais la souffrance persiste toujours dans sa vie. Quelqu'un est en train de servir le Seigneur, mais la souffrance persiste toujours dans sa vie. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, il chante très bien. Et quand il chante, toute la salle est emballée par ses cantiques. Mais il se pose la question, pourquoi est-ce que la souffrance persiste dans ma vie? Je jeûne, je fais de veillées de vie de prière, des jeûnes de prière, mais il n'y a pas de changement. La souffrance ne fait que persister dans ta vie. Tu te dis, moi je suis un grand prophète de nation. Parce que Jérémie était le grand prophète de nation que l'Éternel Dieu avait désigné, avait choisi, avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Bien-aimé, l'Éternel l'avait connu, l'Éternel l'avait désigné comme étant prophète de nation. Maintenant, il se lamentait, pourquoi est-ce que ma souffrance est-elle continuelle dans ma vie? Et pourquoi est-ce que ma plaie est-elle douloureuse dans ma vie? Parce que Jérémie est déjà décédé. Jérémie n'est plus là, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, ce message ça nous concerne moi et toi, nous qui sommes en vie, nous qui sommes vivants, nous qui respirons, nous bien-aimés qui avons le souffle de vie, nous qui servons le Seigneur, nous qui chantons pour le Seigneur, nous qui dansons pour le Seigneur. Ce message nous concerne. Moi et toi, on peut se poser tant de questions. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu pries, tu dis, mais d'où vient cette souffrance? Tu dis, Seigneur, j'ai pris beaucoup, mais je suis en train de souffrir. Et tous les quartiers sont en train de se moquer de moi. Bien-aimé, les gens sont en train de se moquer de moi. Et parfois, ils me disent, le Dieu que tu es en train de prier, ce Dieu-là n'a pas mis fin à la souffrance qui est dans ta vie. Bien-aimé. Jérémie était en train de se lamenter. Et il condamnait même sa mère en disant, malheur à moi ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Mais dans d'autres versions, il dit, malheur à moi ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Il dit, moi homme de dispute, homme de querelle, je n'emprunte ou ne prête. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que tout le monde me maudit. Parce que toutes les nations avaient déjà maudit Jérémie. Parce que Jérémie était incapable d'emprunter, soit de prêter. Tu vois, quand la souffrance entre dans ta vie, tu vas constater que si tu as besoin d'argent, tu vas aller emprunter de l'argent auprès de ton voisin. Tu iras pour emprunter de l'argent, ton voisin va refuser. Il va dire que je n'ai pas d'argent. Alors qu'il a l'argent dans sa chambre. Mais il dit que je n'ai pas d'argent. Il en est de même avec Jérémie. Il allait emprunter auprès d'autres personnes.
Mais ces gens disaient, nous n'avons pas l'argent, alors qu'ils avaient l'argent dans leur chambre. Pourquoi? Parce que la souffrance est là. On nous avait prêché en ce qui concerne la malédiction. On nous avait donné les causes de la malédiction. Et on nous avait donné aussi les conséquences de la malédiction. Les causes de la malédiction, bien aimé, et les conséquences, on nous a dit, les conséquences, c'est que la malédiction peut amener dans la vie de quelqu'un. Parce que la malédiction peut amener la souffrance dans la vie de quelqu'un. La malédiction peut amener la mort. La malédiction peut amener les échecs. La malédiction peut amener le divorce. La malédiction peut amener le célibat. La malédiction peut amener les troubles. La malédiction peut amener des douleurs physiques, soit des douleurs morales. La malédiction peut amener le malheur dans la vie d'une personne. Et puis la malédiction peut amener la souffrance. Mais notre thème, le petit sous-thème, est intitulé la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Je peux remplacer la souffrance et j'aimais la malédiction. Parfois tu te dis que pourquoi est-ce que la malédiction est-elle continuelle dans ma vie? Je prie le Seigneur, mais la malédiction ne fait que persister dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Sache que cette malédiction, bien cette souffrance, provient de quelque part. Ça provient de quelque part, bien-aimé. Cette femme-là qui souffrait d'hémorragie pendant 12 ans. Parce que cette femme-là souffrait. Elle souffrait d'hémorragie pendant 12 ans. Et cette hémorragie, c'est la perte de sang. Imagine, la Bible dit, elle est allée voir des médecins. Elle est allée voir des docteurs et des docteurs. Elle est allée voir des infirmiers et des infirmiers. Elle avait l'argent. Elle avait dépensé son argent pour se faire guérir entre les nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens entre les nombreux médecins pour se faire guérir. La Bible dit qu'il n'y avait pas de guérison. Par contre, sa maladie d'hémorragie ne faisait que s'aggraver, ne faisait que s'empirer. Cette maladie persistait dans sa vie. Cette maladie était continuelle dans sa vie. Imaginez, bien aimé, pendant 12 ans, la personne, elle ne fait que saigner. Elle ne fait que perdre le sang. Or, le sang, c'est la vie d'une personne. Même à l'hôpital, bien aimé, s'il y a baisse du sang, la personne risque de mourir. S'il y a diminution du sang, la personne perd la force physique. Pourquoi? Parce qu'il y a diminution de sang. Mais cette femme-là souffrait d'une maladie d'hémorragie. Elle ne faisait que perdre le sang pendant 12 ans. Imaginez c'était quelle souffrance cette femme-là avait subi. C'était quelle souffrance, bien-aimée dans le Seigneur, qui persistait dans la vie de cette femme. Heureusement, cette femme-là, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Elle se disait, là quelque part, il y a un homme qui donne la guérison. Il y a un homme qui met fin à la souffrance. Il y a un homme qui met fin à la douleur. Maintenant, pendant que Jésus-Christ était en train de partir, parce que la mission de Jésus-Christ, c'était d'aller guérir le fils du Jaïrus qui était décédé. Maintenant, quand il s'est dirigé vers Jaïrus, maintenant, il s'est retrouvé en cours de route. Il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie. Maintenant, cette femme se disait en elle-même, si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Maintenant, quand Jésus-Christ était en train d'avancer avec ses disciples, maintenant la Bible dit, la femme, elle est venue par derrière pour toucher le vêtement de Jésus-Christ. Mais cette femme n'était pas venue par devant, mais elle était venue par derrière pour toucher le vêtement de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, dans Exode, où Dieu avait apparu à Moïse, en lui disant, fais-moi voir ta gloire. Maintenant, Dieu avait montré à Moïse son dos. Mais Dieu n'avait pas montré à Moïse, bien aimé, sa face comme ça. Elle lui a montré son dos. Et Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. C'est la raison pour laquelle cette femme-là, tout en étant révélée, elle est allée par derrière toucher le vêtement de Jésus-Christ.
Maintenant, quand elle avait touché le vêtement de Jésus-Christ, la Bible dit, sa maladie d'hémorragie s'arrêta à l'instant même. Et Jésus-Christ avait senti au-dedans de lui, il y avait une diminution de la force. Une diminution de la force qui était en Jésus-Christ. Parce que cette femme-là ne faisait que perdre le sang. Imagine, cette femme-là souffrait spirituellement, il souffrait matériellement, il souffrait aussi financièrement. Pourquoi? Parce qu'elle avait dépensé tout son argent. Et elle s'était retrouvée dans une situation de crise, dans une situation de manquement. Elle avait vendu tous ses biens pour se faire soigner. Il n'y avait pas de guérison. C'est-à-dire, elle s'est retrouvée, bien aimée, dans une situation de crise en ce qui concerne le bien matériel. C'est parce qu'elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Imagine, bien aimé dans le Seigneur. Le diable, il est malin. Mais le diable n'est pas intelligent. Je répète encore. Le diable, il est malin. Mais le diable n'est pas intelligent. Or, cette femme-là souffrait d'hémorragie, la perte de sang. Mais la femme-là, dont elle écoutait, elle entendait. La femme n'était pas sourde. N'était pas sourde. Parce que ses oreilles étaient en train d'écouter. Ses oreilles étaient en train d'entendre. Imagine, je peux donner l'exemple de Baratimée, fils de Timée. Baratimée, fils de Timée, était aveugle. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il écoutait, il entendait. C'est pourquoi Baratimée se disait, quand il a écouté, entendu parler de Jésus-Christ, il disait que là au ciel, il y a quelqu'un qui guérit. Il y a quelqu'un qui donne la guérison. Il y a quelqu'un qui donne la vue aux aveugles. C'est pourquoi Baratimée, fils de Timée, était allé vers Jésus. Il a dit, fils de David, j'ai besoin de voir. Pourquoi? Parce qu'il entendait parler de Jésus-Christ, que cet homme donnait la guérison, que cet homme délivrait les gens. C'est pourquoi il est allé vers lui en lui disant, fils de David, j'ai besoin de voir. Il en est de même avec cette femme-là. Elle souffrait tout simplement d'hémorragie, mais ses oreilles fonctionnaient. Les organes qui se trouvent dans ses organes fonctionnaient. Maintenant, suite à ça, elle avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. Premièrement, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas en priant. La foi ne vient pas en chantant. Mais la foi vient en écoutant. Pourquoi cette femme-là avait la foi? Parce que la Bible dit, elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Le fait d'entendre parler de Jésus-Christ, ça produit la foi dans cette femme-là. Là, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième point, elle se disait, si je puis toucher son vêtement, là, je serai guéri. Là, c'est la décision que la femme avait prise. Peut-être très bien, tu es en train de souffrir. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore pris de décision dans ta vie. La maladie est continuelle dans ta vie. La douleur est continuelle dans ta vie. Quelque part, bien-aimé, tu n'as pas encore pris la décision dans ta vie. Parce que si tu prends la décision, et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Cette femme-là a pris la décision. Elle se dit, si je puis toucher ce vêtement, je serai guéri. Le premier caractère qui était dans cette femme-là, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie à l'instant même. Maintenant, quand Jésus-Christ avait senti une diminution de force, elle posa la question à ses disciples, qui m'a touché? Maintenant, un de ses disciples dit, Seigneur, tu vois la foule en train de te presser, mais tu poses la question, qui m'a touché? Maintenant, là où la femme était, la femme, elle a commencé à trembloter. Elle a commencé à trembler là où elle était. Elle a eu peur. Elle-même, elle est allée vers le Seigneur. Elle s'est agenouillée en lui disant la vérité. Voilà le troisième point qui était dans cette femme. Ça veut dire, en elle, il y avait la foi. En elle, il y avait la décision. En elle, il y avait la vérité. Elle est allée vers lui en lui disant, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Maintenant, tout d'un coup, Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Parfois, bien aimé dans le Seigneur,
On est en train de souffrir parce que ce caractère-là qui était dans cette femme n'est pas au-dedans de toi. Raison pour laquelle la souffrance, elle est continuelle dans ta vie. Je sais que tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ, mais tu n'as pas la foi. Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ, mais tu n'as pas la décision. Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ, mais tu n'as pas la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as jamais entendu parler de Jésus-Christ, mais tu n'as pas l'humilité. Voilà l'autre caractère qui était dans cette femme. Parce qu'en elle, il y avait l'humilité. C'est-à-dire, le fait d'aller s'agenouiller au pied de Jésus-Christ, ça prouve que dans cette femme-là, il y avait l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, bien-aimé, parce que si tu possèdes ces caractères que je viens d'épingler, peut-être la souffrance prendra fin dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut voir la vérité. La vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que vous savez, ici sur la terre, il n'y a que, je peux dire, il n'y a que 3 personnes que tu peux dire la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. 3 personnes que tu peux dire la vérité. Premièrement, il y a un serviteur de Dieu. Deuxièmement, il y a le docteur, le médecin. Et troisièmement, il y a l'avocat que tu peux dire la vérité. Par exemple, tu as commis une infraction. Tu as tué quelqu'un. Peut-être tu as fait mal dans un pays. Maintenant, tu as été condamné. Tu veux aller voir l'avocat pour qu'il puisse se défendre pour toi. Il faut lui dire la vérité. Monsieur l'avocat, tel que tu me vois, on m'a déjà condamné. Ma condamnation est que j'avais tué quelqu'un. Il faut lui dire la vérité. Dès que l'avocat est informé, maintenant il ira devant le tribunal, devant les juges. Lui-même, il saura comment te défendre. Pourquoi? Parce que tu as dit la vérité. Maintenant, la deuxième personne, c'est le docteur, le médecin. Si par exemple tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu souffres par exemple de la carie dentaire, tu souffres peut-être, tu as des douleurs au niveau du ventre, tu as de la fièvre typhoïde, et que tu pars voir le médecin pour qu'il puisse te prescrire le médicament. Il faut lui dire la vérité, monsieur le médecin, je souffre de la carie dentaire, je souffre des douleurs au niveau du ventre, pour que le médecin soit capable de te prescrire le médicament qui sont conformes à la maladie que tu es en train de souffrir. Toi, tu ne souffres pas de la carie dentaire, mais tu lui dis que je souffre de maux de tête. C'est-à-dire, il va te prescrire des médicaments qui sont conformes aux maux de tête, alors que toi, tu souffres de la carie dentaire. C'est pourquoi il faut lui dire la vérité, pour qu'il puisse prescrire le médicament qui sont conformes à ta maladie. Et troisième personne, c'est le serviteur de Dieu. Si par exemple tu as commis un péché, tu veux faire un cure d'âme, tu te dis non, non, ma situation, je comprends que je suis en train de souffrir. Je dois aller voir un serviteur de Dieu. Je dois aller confesser auprès d'un serviteur de Dieu. Si par exemple tu as commis l'impudicité et que tu arrives devant les serviteurs de Dieu, dis, monsieur, cher serviteur de Dieu, tu vois la souffrance que je suis en train de souffrir. C'est parce que j'avais commis l'impudicité. Le fait de dire auprès de lui, comme celui qui est en alliance avec le Seigneur, il va prier pour toi et le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Parce que je me souviens lorsque on était à Lubumbashi, il y avait une femme là qui souffrait beaucoup. La femme là était mariée. La femme s'est posée des questions. Pourquoi est-ce que ma souffrance, elle est continuelle? Pourquoi est-ce que ma plaie, elle est douloureuse? Alors que cette femme-là, elle était une grande prophétesse. Elle prophétisait. Elle peut te donner un message vrai et ce message-là se réalise dans ta vie. Mais elle se lamentait, pourquoi est-ce que j'étais en train de souffrir? Mais à cause de cette souffrance-là, quand on était entré dans la prière, la femme n'avait pas volé les canards d'autrui. Mais pendant qu'elle confessait à Dieu, Seigneur, tel que tu me vois, Seigneur, j'ai volé les canards d'autrui, j'ai volé les chèvres d'autrui, j'ai volé les poules d'autrui. Maintenant, moi je l'ai entendu en train de confesser de telle manière. J'ai dit non, non, cette femme-là n'a pas volé les canards d'autrui, n'a pas volé les poules d'autrui. À la fin du culte, je l'ai suivi. J'ai dit, ma femme, madame, je t'ai écouté en train de confesser le mensonge dans ta prière.
Est-ce que réellement toi tu as volé les canards d'autrui? Toi tu as volé les poules d'autrui? Il dit non, non papa. Maintenant par après la confession, elle dit, papa, j'ai menti en confessant mes péchés. Tu vois ce que je suis en train de subir. C'est parce que je suis allé voir un féticheur. Parce que moi et mon mari, il y avait des tiraillements. Maintenant, pour mettre fin à cela, j'étais parti voir un féticheur. Et le féticheur a fait des incantations sur ma vie, raison pour laquelle je suis en train de souffrir. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu mentais? En demandant pardon, tu dis, j'ai volé les canards, j'ai volé le poule d'autrui. Alors oui, papa, Limbisanga, que Dieu me pardonne. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Il y a 3 causes de la souffrance. Il y a la souffrance provenant de l'homme lui-même. La souffrance provenant de Dieu. Et la souffrance provenant du diable. 3 causes de la souffrance. 3 agents de la souffrance. Il y a la souffrance provenant de l'homme lui-même. La souffrance provenant de Dieu lui-même. Et la souffrance provenant du diable. Regardez la souffrance provenant de l'homme lui-même. Comme la souffrance de Jérémie. C'était une souffrance provenant de lui-même. Maintenant, quand il s'est lamenté, pourquoi est-ce que ma souffrance, elle est continuelle? Pourquoi est-ce que ma plaie, elle est douloureuse? Elle dit, tout le monde me hait. Tout le monde me déteste. Tout le monde ne m'aime pas. Je n'emprunte ni ne prête. Jérémie s'est lamenté beaucoup. Maintenant, comme notre Dieu l'avait déjà désigné, qu'il serait le prophète de nation. Comme notre Dieu l'avait déjà choisi, qu'il serait un grand serviteur de Dieu. Mais comme Jérémie s'est lamenté, se plaignait à cause de ses souffrances. C'est pourquoi la Bible nous a donné la réponse. Dans Jérémie chapitre 30, verset 15. La Bible nous a donné la réponse concernant la souffrance de Jérémie. Maintenant Dieu lui dit, Jérémie, pourquoi est-ce que tu t'es plaint de ta blessure? Pourquoi est-ce que tu t'es plaint de ta souffrance? Tu vois la cause de tes souffrances. C'est parce que tu avais commis un grand nombre de péchés. Tu avais commis un grand nombre d'iniquités. C'est la raison pour laquelle tu es en train de souffrir. Maintenant, Dieu lui dit, si tu parviens à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Or, quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur, de la considération. Quelque chose qui est vil, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'a pas de considération. Maintenant, devant Dieu, quelle est la chose qui est vile? Quelle est la chose qui n'a pas de considération? C'est le péché. Parce que devant Dieu, le péché n'a pas de valeur. Devant Dieu, le péché n'a pas de considération. Devant notre Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui est précieux devant notre Dieu? Qu'est-ce qui est de la valeur devant notre Seigneur? Mais ce qui est de la valeur devant notre Seigneur, c'est la sainteté, la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est pourquoi je te dis ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, si tu parviens à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil, tu abandonnes ce qui est vil, tu abandonnes le péché, tu t'attaches à la sainteté, tu t'attaches à la sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que peut-être quelque part la souffrance va prendre fin dans ta vie. Tu souffres, c'est parce que tu n'es pas en mesure de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es capable maintenant, à partir d'aujourd'hui et maintenant, séparer le péché, mettre de côté le péché et s'attacher à la sainteté, s'attacher à la sanctification, la souffrance prendra fin dans ta vie. Là, ce n'est pas même un problème là de chasser les démons. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, les démons sont fatigués. Même les démons peuvent commencer à se moquer de toi. Les démons te disent, tu es en train de me chasser, moi je n'ai pas de problème. Les démons se moquent de toi, disent, tu es en train de me brûler, moi je n'ai pas de problème. Ce n'est pas moi qui est à la base de tes souffrances.
Les démons peuvent se dire, c'est parce que tu as commis le péché. Tu m'as obéi, moi démon. C'est la raison pour laquelle tu es en train de souffrir. Par contre, les démons sont fatigués, bien-aimés, en les chassant, en les brûlant, en les dévorant, bien-aimés, en les consumant. Les démons se fatiguent. Parfois, d'autres souffrances, ce n'est pas une affaire des démons. C'est une affaire de l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que tu avais commis le péché et le péché devient une porte d'entrée du diable. Peut-être tu as fait le mal. Tu avais tué quelqu'un d'autrui et cela provoque la souffrance dans ta vie. Maintenant, pour cela, il faut arranger avec le Seigneur. Il faut confesser ses péchés. Il faut se repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, et moi, Dieu, je me rattacherai à toi. Tu es en train de souffrir, c'est parce que quelque part, tu t'es déjà séparé de Dieu, bien-aimé. Tu pries, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, tu t'es déjà séparé du Seigneur. Tu chantes, bien-aimé, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, tu t'es déjà séparé du Seigneur. Maintenant, le Seigneur, pendant ces soirs, te dit, reviens à moi et moi, je reviendrai à toi, dit l'Éternel et Dieu des armées. Si tu reviens au Seigneur, automatiquement, la souffrance prend fin dans ta vie. Il n'y a pas moyen de jeûner, de condamner les démons, de faire quoi que ce soit. La solution dans la première souffrance, il suffit tout simplement de demander pardon. Pardon. Parce que nous avons prêché ici. Oh, dans le pardon, il y a la délivrance. Dans le pardon, il y a la libération. Dans le pardon, il y a la guérison. Il y a d'autres délivrances. Il suffit tout simplement de demander pardon et automatiquement tu es délivré. Il y a d'autres guérisons, il suffit tout simplement de demander pardon, automatiquement tu es guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un synonyme de chasser les démons. Là, c'est la première souffrance. La souffrance provenant de l'homme lui-même, la souffrance provenant du péché. Maintenant, il y a la souffrance provenant de Dieu lui-même. La souffrance provenant de Dieu lui-même, je peux dire cette souffrance, ça devient une épreuve, une école par laquelle Dieu est en train de te passer et de te faire passer pour te travailler, te tailler, pour te briser, pour te brûler, pour te consumer, bien-aimé dans le Seigneur, pour te rendre humble. Peut-être toi tu étais orgueilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant Dieu est en train de te faire passer par cette souffrance pour te briser, te consumer, pour te brûler, de te rendre humble, pour que Dieu puisse te bénir. Là, ça devient une école. Ça veut dire que Dieu est en train de t'enseigner. C'est-à-dire que Dieu est en train de te rendre fort, pour qu'un jour, toi aussi, tu sois capable d'aider les autres, de conseiller aussi les autres. Je donne la souffrance qu'avait subi le Seigneur Jésus. La souffrance qu'avait subi le Seigneur Jésus, c'était une souffrance provenant de Dieu lui-même. Ce n'était pas une souffrance provenant de Jésus parce que Jésus-Christ avait commis le péché. Non. Jésus-Christ n'avait commis aucun péché. Et en lui, il n'y avait aucun péché. Parce que cette souffrance que le Seigneur Jésus avait subie, ce n'était pas une souffrance provenant du péché, mais c'était une souffrance provenant de Dieu lui-même, afin que nous soyons sauvés. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé ce monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a voulu souffrir pour que nous ayons la vie. Jésus-Christ s'est fait malédiction. Il a pris nos souffrances, il a pris nos malheurs, il a pris nos fardeaux à la croix pour que moi et toi, nous soyons guéris, nous soyons délivrés. Là, c'est une souffrance provenant de Dieu lui-même. Là, ça devient une épreuve. Bien-aimé, tu vois parfois que tu es en train de souffrir. Tu constates que la souffrance persiste dans ta vie. Arrête d'abord de chasser les démons. Prie le Seigneur. Seigneur, je fais ça. Révèle-moi d'abord. Cette souffrance que je suis en train de subir, ça provient d'où? Ça provient d'où, Seigneur? Si ça provient de mes péchés, dis-moi de me repentir. Mais si ça provient de toi, dis-moi que ça provient de moi, le Seigneur, parce que tu ne vas pas mourir. Là, je suis en train de te faire passer par une école. Dès que tu constates que c'est une souffrance provenant de Dieu, ne chasse pas les démons.
Ne demande pas pardon, bien-aimé. Là, c'est une perte de temps. Mais dis tout simplement à Dieu de te donner la force de persister. Dis tout simplement à Dieu de te remplir de sa puissance pour que tu puisses avancer, tu puisses aller au-delà. Job a souffert. Ce n'est pas pour dire que cette souffrance est de Job. C'est une souffrance provenant de Dieu. Dieu était en train de le faire passer par une souffrance pour voir réellement si Job l'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, nous avons l'habitude de prier, Seigneur, je t'aime. Tu es mon tout. Je t'aime, Seigneur. Maintenant, Dieu au ciel dit, ah, tu m'aimes réellement. Oui, Seigneur, je t'aime. Parfois, quand nous chantons, nous adorons le Seigneur. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as fait du bien. Je t'aime. Le Seigneur dit, oh, réellement, je t'aime. Et tu m'aimes. Ok. Si réellement tu m'aimes, je vais te faire passer par cette souffrance pour voir si réellement tu m'aimes. Parce que quand Job était en train de souffrir, sa femme lui dit, ingérie tout simplement ton Dieu et tu meurs. Mais Job dit, je sais que mon Rédempteur, il est vivant, il s'élèvera toujours le dernier. Là où les gens comprennent que c'est fini, là tu vas mourir. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde commence à se moquer de toi. Et tout le monde, c'est fini. D'ici là, il va mourir. Nous allons l'enterrer. C'est par là que le Seigneur va s'élever, bien-aimé dans le Seigneur, pour confondre tes ennemis. Là, ça devient une souffrance provenant de Dieu. Nous voulons terminer. Là, il faut demander seulement la force. Il y a maintenant la souffrance provenant du diable. J'ai dit les agents, 3 agents de la souffrance. Souffrance provenant de l'homme lui-même, ça veut dire le péché. Souffrance provenant de Dieu et souffrance provenant du diable. Maintenant, si tu constates que c'est une souffrance provenant du diable, maintenant là, bien-aimé, je te conseille, il faut maintenant détruire les démons. Il faut maintenant les brûler. Il faut maintenant les chasser. Il faut maintenant condamner cet esprit du diable. Tu dis, Satan, retire-toi de moi. Retire-toi de ma vie parce que tu es en train de me faire souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le Fils de Dieu a apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, ce sont le travail que le diable est en train de faire dans ta vie pour t'empêcher de vivre le plan de Dieu, pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Parce que le diable sait qu'on t'a déjà prophétisé que tu serais pasteur, que tu serais marié. On t'a déjà prophétisé que tu serais patron. Maintenant, qu'est-ce que le diable fera? Il va faire son travail dans ta vie pour t'empêcher de vivre la bénédiction. Qu'est-ce que le diable fera? Il envoie la souffrance dans ta vie. Là, c'est la souffrance provenant du diable. Il envoie des maladies dans ta vie. Là, ce sont des maladies provenant du diable. Tu vas à l'hôpital, on te fait des examens. Le médecin ne trouve aucun signe de la maladie. Mais le médecin dit, cet homme, je n'ai trouvé aucun signe de la maladie. Mais il est toujours souffrant. Maintenant, cette souffrance-là, comme ça provient du diable, c'est spirituel. Là, il faut briser. Là, il faut se plonger dans la prière. Là, il faut maintenant s'élever contre Satan, le diable. Là, il faut maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, combattre contre ton ennemi. Parce qu'il y a d'autres souffrances qui proviennent, bien-aimé, des hommes. Parce que, bien-aimé, tu es une prunelle de l'Éternel. Parce que Dieu t'aime. Mais là, les gens commencent à parler à mal de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens commencent à te maudire. Il en est de même avec Joseph. Parce que Joseph, Dieu lui a révélé qu'il serait, supérieur par rapport à ses frères. Maintenant, comme Joseph avait raconté ses rêves à ses frères, maintenant ses frères l'ont haï, bien-aimé dans le Seigneur. Là, c'était une souffrance provenant, bien-aimé, des êtres humains. Bien-aimé, ça, il faut détruire. Là, il faut briser. Il faut s'élever dans la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi ma souffrance est continuelle? Pose-toi la question parmi ces 3 choses que je viens d'épingler. Est-ce que c'est une souffrance provenant de moi-même? C'est moi qui suis l'agent causal de ma souffrance.
Soit c'est une souffrance provenant de Dieu, soit c'est une souffrance provenant des sorciers, une souffrance provenant du diable. Il faut prier le Seigneur. Seigneur, révèle-moi, montre-moi d'où vient cette souffrance. Montre-moi d'où viennent ces douleurs. Montre-moi d'où viennent ces maladies. Le Seigneur va te montrer. Il a dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai de réalités cachées, de réalités que tu ne connais pas, que tu es en train d'ignorer. Invoque le Seigneur, il va te révéler, il va te montrer la cause de tes souffrances. Que Dieu vous bénisse. Première requête, bien-aimés, nous voulons